condamne le prévenu Taïngo, sans admission des circonstances atténuantes, à 10 ans de servitude pénale principale. En cette période de l'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Ituri et au Nord Kivu, tout acte commis par un militaire, quel que soit son rang, sera sévèrement sanctionné afin de maintenir la discipline. Au sein de l'armée, la haute cour militaire siégeant en matière répressive au décret d'appel en chambre foraine à Bunia a rendu 3 arrêts dans son audience publique du mardi 19 avril 2022. Le peine varie entre 6 mois à 10 ans de prison. Le directeur de la prison centrale de Bunia, le lieutenant-colonel Camille Zonzi, poursuivi pour évasion des détenus, s'est vu acquitté. Faute de preuves, par contre, 2 colonels et un major ont été condamnés à 2 ans pour détournement de rations de combat et des primes des militaires engagés dans le théâtre des opérations. Contre les forces négatives, suivez un extrait du prononcé de cet arrêt. Le lieutenant-colonel Zonzi Mokonyo Camille l'on acquitte et le renvoi des fins de poursuites sans frais. Ainsi arrêté et prononcé. Conformément à la loi, les condamnés lésés par cet arrêt ont droit d'aller en appel à la Cour de cassation dans les délais prévus. La Haute Cour vous informe que en cassation. La voirie urbaine de Bunia, sous l'effet des machines, continue de faire peau neuve pendant l'état du siège grâce à l'esprit du développement incarné par le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni. Le travaux additionnel d'asphaltage de 8 km de la voirie urbaine de Bunia, exécuté par l'entreprise Mongabaan, évolue sans des appareils sur l'avenue bouclée sous les regards satisfaisants de la population qui ne jure que par les soutiens aux animateurs de l'état de siège. Nous sommes très contents de ces travaux. Les routes sont élargies et bien entretenues. Ça nous permet de parcourir de très longues distances dans peu de temps. Les autorités de l'état de siège font un travail remarquable. Avant l'état de siège, on était dans les slogans. Mais maintenant, nous voyons les actions. Que le gouvernement continue dans ce sens. Pour l'ingénieur chef des chantiers de la société Mongabaan, à ce stade, le travail consiste à la pose de la couche de fondation qui sera suivie de la pose de la couche de base et l'asphalte. Dans la traitant, sur l'avenue Ituri, Safricas poursuit les travaux de la modernisation des 12 km de la voirie urbaine sous l'œil vigilant du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni, qui ne cesse de marquer d'une empreinte indélébile son passage à la tête de la province de l'Ituri avec d'innombrables actions de développement. Lancés le 25 mars dernier par les gouverneurs militaires, ces projets d'asphaltage de 8 km de voirie urbaine de Bunia concernent 5 artères principales de la ville de Bunia et est financé par le gouvernement central après un lobbying de la première dame de la République lors de son passage à Bunia. Vu le rapport des missions d'inspection-contrôle réalisé par l'inspection provinciale de la santé du Nord Kivu, au programme national de l'hygiène aux frontières PNHF en province du Nord Kivu, au service de tests de diagnostic rapide COVID-19 effectués aux migrants en mouvement transfrontalier du 15 février 2022. Attendu que le Dr Kavira Kakine-Joy, inspecteur technique à la coordination provinciale du programme national de l'hygiène aux frontières en province du Nord Kivu et assumant l'intérim du coordonnateur provincial, affiche un comportement qui viole les dispositions pertinentes du code de conduite de l'agent public de l'État. Attendu que la prénommée se livre à la concussion, au détournement des fonds, au faux en écriture et usage des faux dans les services de l'État au programme national de l'hygiène aux frontières en province du Nord Kivu, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du conseil principal du gouverneur ayant la santé dans ses attributions, arrête. Article 1er. Est suspendu de ses fonctions par mesure d'ordre le docteur Kavira Kakine-Joy, inspecteur technique et coordonnateur ad interim à la coordination provinciale du programme national de l'hygiène aux frontières en province du Nord Kivu. Article 2. Pendant la période de sa suspension, l'intérim sera assuré par le docteur Mashimango Baligene Eli. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Article 4. Le directeur de cabinet
du gouverneur de province ainsi que les conseils principaux ayant la santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté provincial qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Goma le 19 avril 2022, Ndima Kumba Constant, lieutenant général, pour copie certifiée conforme à l'original, Goma le 19 avril 2022, pour le directeur de cabinet du gouverneur de province du Nord Kivu en congé, général de brigade Yangba Tenedani, conseiller principal en charge des opérations militaires, sécurité et ordre public. Attendu qu'il y ait détournement avéré des moustiquaires destinés à la population de l'aire de santé des Buhimba en date du 1er janvier 2022. Attendu que M. Buhendwa Muderwa, infirmier titulaire de son état, a reconnu que 68,85 ballots de moustiquaires imprégnés d'insecticides ont été mis en gage pour une dette du centre de santé, confirmation contenue dans sa lettre du 25 février 2022. Attendu qu'auditionné sur procès verbal numéro 254/ZSUG BCZS 10/2022 du 7 février 2022, M. Buhendwa Muderwa a reconnu avoir retiré de la pharmacie du centre de santé de Buhimba 40 ballots de moustiquaires imprégnés d'insecticides contenant 20 pièces chacun qu'il a vendus auprès d'un client difficile à localiser. Attendu qu'en date du 21 février 2022, M. Buhendwa Muderwa a retourné 31 ballots de moustiquaires imprégnés d'insecticides du lot détourné au centre de santé Buhimba, preuve éloquente du détournement. Considérant l'aveu de l'incriminé et la volonté du gouverneur de province de lutter contre les antivaleurs au sein de l'administration publique, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du conseil principal ayant la santé dans ses attributions, arrête. Article 1er. Est suspendu temporairement de 3 mois de sa fonction d'infirmier titulaire du centre de santé de Buhimba avec privation de salaire, M. Buhendwa Muderwa. Article 2. Il est requis au précité de procéder sans délai à la restitution de 37,85 ballots, soit 757 pièces de moustiquaires imprégnés d'insecticides sous réserve des poursuites pénales. Article 3. Pendant la période de sa suspension, son intérim sera assumé par Pingoma Masumbuko Jacques, infirmier titulaire adjoint. Article 4. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté provincial. Article 5. Le directeur des cabinets du gouverneur de province, les conseillers principaux en charge de la santé, ainsi que le chef de la division de la santé du Nord Kivu sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté provincial qui sort ses effets à la date de sa signature. Le commandant corps logistique, le général-major Assoumani Issa Marcelin, a procédé à la remise des kits contenant le matériel informatique au personnel CIGERN affecté dans certaines grandes structures de la garnison de Kinshasa pour le bon fonctionnement des ressources matérielles de forces armées de la République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée le vendredi 15 avril 2022 au mess du corps logistique. Dans son mot de circonstances, le général Assoumani a exhorté aux unités bénéficiaires de cet outil à une bonne gestion et aussi à cultiver l'esprit d'initiative pour un bon rendement efficace. Cette tâche vous demande d'avoir beaucoup d'initiatives. Il ne faut pas attendre des instructions qui viendront des chefs. Non. C'est pas faire la gestion. On a commencé par les 4 grandes structures, vu les moyens. Et avec ces 4 grandes structures, l'armée peut déjà faire beaucoup pour sa défense. Connaissant bien ce qu'ils ont, connaissant ce dont ils ont besoin. C'est au vu de ce qu'on a, qu'on va pallier aux écarts. Voilà l'objectif de CIGERN. Permettre au commandement de pallier aux écarts pour satisfaire les besoins de la nation.
Prenant la parole, le colonel Dem Matamba Mukanga, chef du centre de coordination de soutien logistique, a remercié le général Assoumani pour les efforts qu'il ne cesse de fournir pour la gestion parfaite des ressources matérielles de l'armée. Il a aussi souligné que la cérémonie d'aujourd'hui ne concerne que certaines grandes unités de la garnison de Kinshasa, mais le processus est continuel jusqu'à atteindre toutes les structures et même les régions militaires. Au terme de cette cérémonie, le commandant corps logistique a prodigué quelques conseils aux différentes structures de la garnison de Kinshasa. Voilà pourquoi nous lançons aujourd'hui ce déploiement officiel dans les grandes structures des forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut qu'ils en gèrent en tant que père de famille. Il ne faut pas aller blaguer avec ce matériel. C'est l'outil de gestion, mais ce matériel doit